Bienvenue à tous. Alors, mon nom c'est Scorpion Bleu et aujourd'hui j'aimerais vous proposer trois tirages à choix pour rendre hommage, honneur à la saison du Scorpion dans laquelle nous sommes en train d'entrer. J'aime beaucoup cette saison. C'est une saison souvent qui n'est pas vraiment facile puisque en France hexagonale on rentre vraiment au creux de l'automne. Ce qui peut être assez difficile pour certaines personnes. Moi, pour mon cas, c'est vrai que c'est toujours une période qui amène pas mal de transformation, d'introspection, et c'est aussi la saison dans laquelle je suis né. Donc elle a cette saveur un peu particulière. J'avais envie de vous proposer un tirage en lien avec l'intuition, avec les capacités intuitives, voire les capacités peut-être extrasensorielles. On va essayer de rester simple. Ces tirages vont être là surtout pour vous inspirer, vous donner des pistes et surtout pour les personnes qui ont soit des pratiques spirituelles, des pratiques ésotériques ou tout simplement qui sentent qu'elles ont envie ou qu'elles ont la possibilité de développer une sorte d'intuition peut-être plus puissante, euh, plus fine, je crois que c'est le bon mot. Donc, je vais vous proposer trois objets. Je vais vous afficher une autre vidéo avec trois objets sur lesquels vous pourrez faire un choix. Et dès que le choix est fait, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur l'objet que vous avez choisi pour regarder votre tirage. Voilà. Je vous propose de choisir entre ce coquillage, entre ce cristal taillé, cristal de roche, et ce scarabée doré. Je vous laisse un petit peu de temps. En attendant, je me concentre, j'en profite pour me connecter à ma propre intuition. Et dès que le choix est fait, je vous invite à aller sous la vidéo pour aller au tirage correspondant. Donc c'est parti. On va commencer avec les personnes qui ont choisi le coquillage, le cori ici. Donc pour ce tirage, je vais utiliser trois oracles. Un tarot de Marseille, un de mes oracles que j'ai dessiné, et le tarot de la Bible que j'utilise très rarement. Donc on va voir ce que ça donne. Donc la première question que je vais poser, la première position de carte, euh, ça va être comment votre intuition s'exprime, par quel biais, par quelle peut-être sensation, par quel sens. On va aller voir tout ça maintenant. Donc, comment s'exprime votre intuition? Ok. J'ai tiré cette carte-là. C'est une carte qui vient nous parler de mental, qui vient nous parler d'idées. Donc il ne serait pas étonnant que pour certaines personnes ici, l'intuition s'exprime très clairement par des images mentales, par des visualisations, ou alors par des déductions. On peut vraiment être dans cette idée de déduction, c'est-à-dire de savoir quelque chose sans vraiment comprendre comment l'information nous est venue. Ça peut être aussi des personnes qui ont un subconscient ou un inconscient qui traite les informations assez vite pour pouvoir déduire, pour pouvoir c'est un mot très difficile à dire pour moi, statistiquement, j'ai réussi, pour statistiquement trouver les meilleurs potentiels ou les meilleures possibilités. On va aller regarder notre carte pour voir s'il y a d'autres informations, mais déjà, on voit certaines personnes qui regardent ce tirage ici ont sans doute une intuition qui va être très liée à la sphère du mental, à la sphère de l'intellect. Et c'est drôle parce que souvent on dit que l'intuition n'est pas, n'est pas liée à l'intellect, et je ne suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il y a des personnes qui vont avoir énormément de connaissances, et grâce à ces connaissances, elles vont pouvoir naviguer plus facilement à travers leur intuition, justement. Hmm. J'ai tiré la carte des nuages.
on est encore pour moi dans quelque chose de très aérien, de très mental, de très... Tout à l'heure, je parlais de quelque chose d'assez intellectuel. Avec la carte du nuage, on est ici peut-être plus dans une dynamique d'observation, de contemplation. En fait, là, ce qui me vient de manière intuitive, c'est qu'il y a sans doute des personnes qui ont besoin de mettre leur attention sur quelque chose, de faire le focus sur quelque chose. Ici, ça pourrait être en regardant le ciel, sur des nuages, ou tout simplement en fait en déposant le regard, ou je sais pas, peut-être les oreilles aussi, en tout cas l'ouïe, sur quelque chose. Ça pourrait peut-être pour certaines personnes donner euh, des super bons résultats, par exemple, en lisant un bouquin, en lisant un livre, c'est-à-dire en lisant un livre en se laissant happer, en mettant toute son attention dans la lecture, et d'arriver dans cet état où l'intuition peut poindre, c'est-à-dire en lisant une phrase qui peut nous amener à un souvenir, ou en lisant un mot qui peut résonner avec quelque chose que l'on vit, que vous vivez sur le moment même. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a cette qualité d'écoute qui peut potentiellement se faire quand votre esprit, quand votre conscience décide de poser son attention sur quelque chose. Alors pour certaines personnes, ça pourrait être de poser son regard notamment sur par exemple une flamme de bougie. Pour d'autres, comme j'ai dit, ça pourrait être la lecture. Pour d'autres personnes, ça pourrait être de se dire, je me pose des questions là un petit peu sur moi, sur ma vie, sur un choix à faire. Je vais décider de regarder un film et je vais rester attentif pour voir s'il n'y a pas une réponse qui se cache pour moi dans ce film ou dans cette série. Vous voyez, j'ai l'impression que ici on a des personnes qui peuvent avoir accès à leur intuition grâce à ce biais d'observation, grâce à ce biais d'attention sur quelque chose de précis, et notamment quelque chose qui va vraiment avoir attrait avec les idées, la lecture, avec le fait de, comme j'ai déjà dit, de contempler quelque chose. Voilà. Je trouve ça très intéressant. Moi, mon intuition, elle peut clairement aussi se dévoiler de cette manière-là. J'ai l'impression même que le fait de tirer les cartes, on peut être dans quelque chose d'assez mental, d'assez intellectuel, et notamment ma technique pour faire venir l'intuition quand je tire les cartes, petit tips si ça vous intéresse, c'est dès qu'une carte saute ou dès que je tire une carte, c'est de commencer à parler. C'est de commencer à mettre mon intention sur ce que je vois. Là, je vois des nuages, à quoi ça me fait penser les nuages. Enfin, d'être vraiment de ne pas arrêter de laisser mon attention, mon focus sur ce que je vois, sur ce que je lis, pour commencer à développer une narration, une idée. Et c'est là, en discutant, en parlant, en dialoguant, en faisant résonner ma voix, que l'intuition arrive, qu'il y a des informations très intéressantes qui peuvent en découler. Donc ça pourrait être aussi une manière pour vous d'être en connexion, on va dire, avec votre intuition ou vos capacités intuitives. On va là maintenant regarder des cartes qui vont potentiellement nous parler de ce qui bloque cette intuition, potentiellement ce qui bloque ces capacités intuitives, ce qui peut un petit peu les freiner. Je bois un petit coup. Alors, je vais prendre le tarot de Marseille. Ce qui peut bloquer votre intuition ou vos capacités intuitives. Ce qui peut bloquer le flux en fait, le flow. Nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Avec cette carte-là. Ok. Le 8 de bâton, souvent, ça peut venir nous parler de mouvements assez rapides. Ou alors, il y a quelque chose qui me vient ici plus intuitivement, c'est quand le 8 de bâton là m'inspire cette sensation où on doit finir plein de choses, on doit être un peu sur tous les fronts en termes de projets, en termes de choses qui nous demandent, de l'énergie, du feu intérieur, de la passion, voilà. J'ai vraiment cette image d'une personne qui
a envie de faire ça, envie de faire ça, envie de faire ça, envie de faire ça, envie de faire plein de choses, et qui potentiellement se perd un petit peu. Le 8 de bâton, ça peut être une super bonne carte quand elle est dans une position plus fluide et positive pour avancer, pour être sur plusieurs projets à la fois, pour réfléchir à plusieurs choses pour que les choses puissent se régler, avancer, etc. Mais dans cette position, dans ce qui peut la bloquer, c'est potentiellement là l'inverse, c'est-à-dire peut-être le fait d'être sur plusieurs choses à la fois, dans plusieurs idées, plusieurs projets, plusieurs pratiques, plusieurs envies de faire plusieurs choses, potentiellement peut venir bloquer le flow, peut venir bloquer l'inspiration de cette intuition-là. Euh, la carte à côté, c'est une carte qui vient me parler du fait de vouloir trouver du sens, de vouloir trouver du sens dans notre vie, d'avoir des réflexions très métaphysiques, d'avoir des réflexions très philosophiques sur la vie, voire spirituelles, d'essayer de trouver sa place un petit peu, de se dire quel est le sens de ma vie, quel est le sens de la vie, quel est le sens de cet événement. On sent en fait ici qu'il y a parfois peut-être qu'il y a peut-être des personnes ici qui parfois peut-être à un moment où elles ont besoin de se connecter à l'intuition, vont s'éparpiller dans plusieurs choses. Et cet éparpillement, et je ne dis pas que c'est forcément quelque chose de mauvais, hein, des fois on en a besoin et c'est très bien, on a peut-être besoin parfois d'être un peu perdu, hein, je vais le dire. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il y a, par rapport à l'intuition, il peut y avoir un freinage, est-ce que ça se dit, je ne sais pas, mais en tout cas la sensation d'être freiné à un moment où on se dit que les choses, c'est ça, que les choses doivent aller vite, que les choses doivent aller vite. Par exemple, vous devez faire un choix particulier et vous avez besoin de vous connecter à votre intuition, d'avoir peut-être des signes de votre inconscient, dans vos rêves, et peut-être je sens qu'il y a des personnes ici qui vont s'éparpiller dans plein de choses, c'est-à-dire elles vont peut-être potentiellement au début de la journée poser une question intérieurement, puis ensuite elles vont se dire bon, je vais regarder un film par rapport aux exemples que j'ai dit, hein. Je vais regarder un film ou une série pour voir s'il y a des réponses là-dedans. Et puis je vais sortir dans la rue et peut-être je vais avoir des réponses. Et peut-être que si je tire les cartes, je vais avoir des réponses. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ici l'intuition peut être clairement euh, freinée. Comme si en fait on ne permettait pas à la relation entre l'intuition, entre cette connexion, de pouvoir prendre un chemin particulier pour pouvoir clairement s'exprimer. C'est comme si en fait on dispersait l'énergie et que du coup, potentiellement, ça ne nous permet pas de recevoir les messages que l'on veut, ça ne nous permet pas de saisir même potentiellement les messages que l'on reçoit de notre intuition, ou de signes, si vous croyez aux signes, ou de vos guides, vos ancêtres, etc., etc. J'ai l'impression aussi qu'il y a certaines personnes qui, dans les moments de doute, dans les moments de perte de sens, il va être très difficile de se connecter à votre intuition. Et c'est un peu je sais que c'est un peu relou de dire ça parce que c'est notamment dans les moments de doute, de perte de sens, de perte de confiance que l'on a besoin de se connecter à l'intuition. Après, bon, on ira voir un petit peu ce qui peut aider à la développer ou à l'écouter. Mais en fait, ce que je ressens intuitivement, c'est qu'il y a peut-être des personnes ici, ça c'est peut-être très spécifique, mais ça me paraît assez important. Il y a peut-être des personnes ici qui vont faire appel à leur capacité intuitive seulement quand elles sont dans cette perte de sens. C'est logique, hein, je ne suis pas en train de vous blâmer, vous dire que c'est pas bien, mais peut-être qu'il pourrait être intéressant pour ces personnes-là, en tout cas si ça vous parle, de plutôt mettre en place de manière très très simple, au jour le jour, quotidiennement, plusieurs fois par semaine, des espaces-temps où vous vous connectez à cette intuition. Parce que, euh, et, sur, et sur des choses qui peuvent paraître très banales, hein, vraiment, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui vont user de leur intuition seulement quand elles vont sentir qu'il y a quelque chose de douloureux, qu'il y a quelque chose de potentiellement grave, qu'il y a une urgence, qu'il y a peut-être un danger aussi. Et j'ai l'impression que ça pourrait être très intéressant pour certaines personnes de peut-être commencer ou mettre plus de présence, de conscience dans le fait d'instaurer au jour le jour
de trouver des plages, des espaces-temps ou des plages horaires où cette intuition peut être invitée calmement et dans des moments où tout va bien en fait. Pour qu'au moment où les choses sont un peu plus compliquées dans votre vie, l'intuition est déjà un terrain, est déjà un, un- est déjà un, comment dire ça, oui, un terrain, un chemin déjà assez tracé pour pouvoir se manifester. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais je crois que oui. On va regarder maintenant tout de suite deux cartes qui au contraire vont, bon, j'ai déjà un petit peu abordé, mais qui vont potentiellement nous parler, donner des conseils sur comment développer votre lien à l'intuition, comment la développer, comment développer vos capacités intuitives. Je pense que ça pourrait en intéresser plus d'un, plus d'une. Donc toujours avec le tarot de Marseille. Le 2 de denier. Je rigole parce que j'ai tiré cette carte-là qui est clairement pour moi la carte de l'intuition. Qui est clairement la carte aussi, mais et surtout de cette intuition qui vraiment passe par la. Vraiment cette carte enfin, qui passe par le mental, qui passe par l'éclair de génie, qui passe par la bonne idée, par l'Eureka. Cette carte, elle s'appelle Eureka pour moi. Donc on est dans quelque chose vraiment de l'ordre de la clarté mentale, de cette idée qui jaillit et on se dit genre, c'est ça. Ok. Le 2 de denier. Je trouve qu'elles vont hyper bien ensemble ces cartes. Alors le 2 de denier, je trouve ça assez intéressant parce que par rapport au 8 de bâton qu'on a eu tout à l'heure, où on était... alors ça c'est super intéressant, je viens de remarquer que ce n'était pas le 8 de bâton, c'était le 9 de bâton. Écoutez, c'est pas grave, ça arrive. Je pense que... hmm, du coup je suis en train de douter de ce que j'ai dit. 9 de bâton. Je vois très très bien en plus à quoi cette carte peut référer. Mais je crois que je vais garder ce que j'ai dit là-dessus. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui me viendront après, pardon. Mais on va rester là-dessus. Et je suis désolé de m'être trompé, mais en même temps, l'intuition est venue comme ça, donc ça me va. Donc souvent, le 2 de denier, euh, avec le numéro 2, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus... euh, déjà avec les deniers, on est dans quelque chose de plus ancré, quelque chose de plus physique. On est dans quelque chose aussi de l'ordre de l'utilité, dans les choses très concrètes. On est dans les choses très concrètes. Ça, c'est un point à garder que je vais développer juste après. On est aussi avec le 2 dans un rapport à, en fait, de récolter les informations, dans le fait de... dans une sorte d'introspection, presque. Euh, c'est pas encore la phase où on va pouvoir agir avec le 2, c'est plutôt la carte numéro 3 qui nous amène dans l'action, la créativité, le premier pas, en tout cas pour moi. Le 2, pour moi, dans le tarot, c'est vraiment un moment de plus de gestation, de récolte des informations, de se former à quelque chose, de réfléchir, prendre le temps. Et on est aussi dans, comme, avec les données, dans quelque chose de très concret et donc dans quelque chose qui va potentiellement être utile. Je suis désolé, depuis tout à l'heure, je tape dans mon micro. Je joue trop des mains. J'espère que c'est pas trop dérangeant au niveau du son. Donc, qu'est-ce qui peut vous aider à la développer? Ça répond un peu à tout à l'heure, avec ce que je disais, avec le 9 de bâton et non le 8 de bâton, mais sur le fait d'être dans plusieurs choses à la fois, d'avoir fait beaucoup de choses, d'être dans cette espèce de peut-être d'essoufflement, parce que quand même le 9 de bâton peut venir parler d'essoufflement d'une certaine manière, hein, d'être dans une sorte, d'être presque au bord de quelque chose, du gouffre, être peut-être dans ce rapport à la gravité. Le 2 de denier quand même nous amène plutôt, nous invite plutôt à être dans quelque chose de plus tranquille,
de plus apaisé. Et d'être moins dans cette urgence d'action. Hein, d'être moins dans cette urgence d'action. Donc il y a plus l'idée de se poser, il y a plus l'idée de prendre le temps, comme si l'intuition pouvait vraiment se développer dans des espaces qui sont lents, qui sont ancrés, qui sont, en- qui sont ouais, dans cette intention de vouloir récolter des informations, et potentiellement pour des choses qui ne sont pas sur le moment présent, qui sont plutôt sur des choses sur le long terme. Il y a un peu cette idée qui me vient. Car cette intuition dont on parlait, qui est très mentale, très intellectualisée, elle survient, moi j'ai l'impression qu'elle survient assez facilement chez vous, chez certaines personnes qui regardent ce tirage, mais pour l'aider à pouvoir vraiment se déposer, à emprunter un chemin qui est tranquille pour elle, il faut se poser. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure je parlais de la contemplation. J'ai l'impression que la contemplation va être un de vos outils pour pouvoir développer cette intuition, pour pouvoir développer les canaux avec vos capacités intuitives. Donc cette idée de se dire, tiens, je vais lire un livre pendant 20 minutes, une demi-heure, une heure, 2 heures, selon votre temps, selon votre énergie, et de intérieurement, pardon, poser la question, j'ai envie de me connecter à mon intuition à ce moment-là. Vraiment, faites l'exercice et dites-moi ce que vous en pensez, ce qui se passe. Mais ça pourrait tout simplement aussi de se dire, j'ai un quart d'heure pour faire une balade, pour sortir dehors, je pose une question, ou j'ai l'intention de me connecter à cette part plus intuitive de moi et de voir ce qui se passe. Et vous pouvez poser une question ou juste laisser. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'on va plus, ou ça peut être tout simplement aussi je finis pas mes phrases, désolé, mais de se poser, de méditer si ça vous parle, etc., etc. Mais on sent que votre intuition a besoin, avant de fonctionner vraiment bien dans l'urgence, ou seulement dans l'urgence, de pouvoir le faire dans des moments où vous êtes calme, où vous êtes apaisé, où il n'y a pas de choses trop urgentes et difficiles. Et je pense que le message par rapport à ça est bien passé, quoi. Ouais, je crois que je dirais ça. Et enfin, on va prendre des dernières cartes qui vont potentiellement vous parler de à quoi peut vous servir votre intuition maintenant. L'intuition ou les capacités intuitives, elles peuvent servir tout le temps, elles peuvent servir. Mais disons que j'ai l'impression que des fois, l'intuition va vraiment être plus encline à nous aider, à nous guider euh, pour des choses plus précises, à un moment présent, à un moment T. Donc on va voir potentiellement, au moment T où vous regardez cette vidéo, à quoi elle peut vous servir concrètement. Il y a autre chose que je voulais dire, que j'ai oublié de vous dire avec ça, enfin je l'ai déjà dit un petit peu. Il y a quand même cette idée potentiellement que vous pouvez essayer de, de développer votre intuition en posant des problématiques concrètes. Vous vous souvenez tout à l'heure, juste avant, je vous disais qu'est-ce qui peut la freiner. Ça va potentiellement être toutes les questions qui vont être de l'ordre quel est le sens de ma vie, quel est le chemin de ma vie, ce genre de questions un peu existentielles, métaphysiques. Je dis pas qu'il ne faut pas les poser. Je dis juste que potentiellement, pour certaines personnes ici, ça peut freiner, un peu étriquer votre intuition qui, j'ai l'impression, a un peu plus envie ici là d'être développée sur des choses très concrètes. Donc ça pourrait être sur des choix concrets, sur, je sais pas, un exemple, vous êtes artiste, là vous avez plein de peintures. Je prends toujours cet exemple parce que je fais de la peinture, mais vous êtes artiste, vous avez plein de peintures, vous voulez les vendre, vous ne savez pas comment faire. C'est très concret. Et c'est pas urgent, hein, mais vous commencez à penser à les vendre. Posez-vous intérieurement, faites une balade, ouvrez un bouquin et en posant la question, quelle stratégie je peux adopter très concrète pour vendre ces peintures? Et vous pouvez même aller plus loin. Quelle fourchette de prix je peux proposer à la vente de ces peintures? Vraiment des choses très concrètes. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Donc, je reviens. À quoi l'intuition
peut vous servir, je sais pas si c'est très français ce que je dis, comment l'intuition peut vous servir aujourd'hui par rapport à quelle dynamique dans votre vie. Donc là, on va prendre l'oracle de la Bible et toujours ce jeu de cartes. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé, j'espère que ça va me parler. Ok. Alors j'ai tiré la carte homme. Donc je préviens, dans ce jeu, il y a homme et femme. Mes lectures ne se basent pas sur le genre. Mes lectures, ouais, ne se basent pas du tout là-dessus. Du coup, si je tombe sur homme ou femme, pour moi, c'est juste l'humain. Ok? Hmm. Je vais tirer une carte du tarot aussi, et je vous montre les cartes juste après. Donc la carte humain, cette carte-là, et le 10 d'épée. Ok. Alors, j'ai l'impression ici que pour certaines personnes, votre intuition pourrait vous guider par rapport à un contrat. Quand je parle de contrat, c'est pas forcément en lien avec le travail, c'est pas forcément. Enfin, c'est en lien avec une relation, vous voyez, c'est-à-dire une relation contractuelle ou quelque chose dans lequel potentiellement vous vous êtes engagé ou vous vous engagez au niveau relationnel. Donc ça peut toucher, oui, ça peut toucher le travail, mais ça peut aussi vous toucher au niveau de vos pratiques spirituelles, au niveau de votre créativité, au niveau de plein de choses, hein. Essayez de voir vers. J'essaie d'élargir, hein, parce que avec potentiellement une personne, il y a plusieurs interprétations qui viennent, mais potentiellement une personne, peut-être quelque chose sur lequel vous vous engagez ou vous êtes engagé. Et moi j'ai l'impression ici avec le 10 d'épée, qu'il y a potentiellement quelque chose où vous sentez que la manière de s'engager ou l'engagement, comment il se fait, peut vous amener à une fatigue ou un épuisement. On a avec les épées dans le tarot, on peut venir parler de quelque chose d'assez mental justement, de tout ce qui va être en lien avec l'esprit, la conscience, les pensées, les idées. Et je me demande si ici votre intuition ne pourrait pas vous aider à clairement définir comment on appelle ça? Les clauses du contrat que vous voulez réellement euh, contracter, justement. Et donc là, ça fait très travail, hein, mais ça peut être par exemple, moi par exemple, là je fais des tirages sur YouTube, donc j'ai un rapport avec l'humain, les personnes qui regardent ce tirage. J'ai une sorte de contrat que moi-même je me donne avec ces vidéos. J'essaie de faire un truc qui est très personnel pour vous donner des inspirations. Et effectivement, je sais que faire des vidéos, ça me prend de l'énergie, ça me prend un peu la tête, hein, parfois. Enfin, c'est du travail de faire ce genre de vidéos. Euh, et peut-être que là, si j'écoutais ce tirage, je me dirais, et je pense le contrat que je fais à moi-même pour ces tirages vidéo, ou au sein de mon travail en tant que personne qui tire les cartes, c'est comment je pourrais définir un contrat qui respecterait au mieux mon énergie mentale, qui pourrait respecter au mieux mes idées, mes valeurs. Cette carte, elle vient beaucoup me parler de valeurs aussi, ça pourrait peut-être parler à certaines personnes.
Donc, peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont dans une situation où, comme je disais, elles sentent qu'il y a quelque chose qui se profile en termes au niveau relationnel, au niveau contractuel, au niveau de comment elles s'engagent dans quelque chose avec quelqu'un ou quelqu'une, avec une pratique, avec un objet, avec un lieu, je ne sais pas. Il y a peut-être ici la possibilité, par rapport à tous les conseils que je vous ai donnés par rapport à l'intuition, une possibilité de vraiment définir vos, euh, les choses que vous voulez faire apparaître dans ce contrat, justement. Les choses que vous voulez vraiment diriger, hein. Les compromis potentiellement que vous acceptez de devoir faire, parce qu'il y a en fait souvent, très souvent des compromis à faire, hein, dans tout ce qu'on fait malheureusement, mais c'est comme ça. Mais moi j'ai cette sensation en fait qu'il y a la possibilité ici de vraiment gagner en aisance mentale au niveau de vos pensées si vraiment vous définissez le type de choses que vous voulez mettre en place, de valeurs, de clauses de contrat, pour me répéter, de, 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 de type de relation que vous voulez mener, le type aussi d'énergie que vous voulez mettre. Vous voyez, j'ai l'impression que ça vient parler de ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui me viennent? Je ne crois pas. Je vais m'arrêter ici. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous sera utile, qu'il va vous inspirer par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si mon travail et ma démarche, mon processus vous plaît. Ça m'encourage grandement. Je vous souhaite bon courage avec votre intuition et je vous dis à très vite. Salut! On va maintenant passer aux personnes qui ont choisi le cristal de roche qui est taillé. Donc c'est parti. Donc la première question que je vais poser aux cartes va être comment s'exprime votre intuition? Par quel canal? Par quel biais? Comment s'exprime votre intuition? C'est la carte de l'intuition. Genre vraiment, c'est clairement la carte de l'intuition. Votre intuition, elle s'exprime clairement de manière comme une surprise. Il y a vraiment, j'ai l'impression, ce qu'on appelle un peu dans le jargon ésotérique ou spirituel, un peu New Age, mais c'est la claire connaissance. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont juste savoir. Il ne va pas y avoir d'image, il ne va pas y avoir de son, enfin de clairaudience, enfin, le fait d'entendre quelque chose, il ne va pas y avoir de narration, de visualisation. Je pense que pour certaines personnes ici, l'intuition est vraiment comme une évidence. Est vraiment comme une évidence. Un peu, vous voyez, comme quand on a une bonne idée et que tout notre corps se met à vibrer, on ne sait pas trop pourquoi, mais on sent que c'est une bonne idée. On sent qu'il faut aller par là. Alors, ça vous aide pas beaucoup, j'ai l'impression, mais je pense que là, pour certaines personnes qui regardent ce tirage, on est clairement dans le fait de juste savoir. Je vais quand même tirer une autre carte à côté pour voir si on a un peu plus d'informations, mais il me semble assez clair ici qu'il y a des personnes qui... Il y a même autre chose qui me vient, c'est qu'il y a peut-être des personnes ici qui, on verra plus profondément après, mais vous voyez, qui ont une problématique, qui ont un problème, qui ne savent pas quel choix faire, qui ne savent pas trop comment réagir à un mail qui est reçu, ou voilà. Il y a un peu ce truc-là, ce trouble, et qui vont se dire, ok, je vais trouver une solution. Je sais que je vais pas la trouver maintenant, mais je vais la trouver. Et au fil de la journée, ça arrive.
Il y a comme une sorte de confiance, il y a quelque chose qui éclot, qui éclaire à l'image de cette carte-là et qui pop. J'ai l'impression que pour beaucoup de personnes ici, c'est un petit peu comme ça que ça peut se vivre. On va quand même regarder une autre carte pour voir si on n'a pas un peu plus d'informations, mais là ça me paraît assez clair. Pour les personnes qui regardent ce tirage, c'est le Eureka. Peut-être que parfois il met un peu de temps à venir, mais il arrive toujours. Hmm, j'ai tiré cette carte-là. J'ai l'impression que pour certaines personnes ici, votre intuition, elle va vraiment s'exprimer également par vos goûts. Je m'explique un petit peu. Cette carte, pour moi, là, ce qu'elle m'inspire, c'est l'idée du dégoût, justement. C'est-à-dire de savoir instantanément quand quelque chose nous plaît ou nous plaît pas. Un style, une personne, une œuvre d'art qui est devant nous, de la nourriture. On sent qu'il y a vraiment ce truc de j'aime pas ça. J'aime pas ça, ça me dégoûte. Bon, après, être dégoûté par une personne, ça peut poser question, bien sûr, quand je dis ça, mais c'est plus, on sent que là, ça vibe pas, quoi. Et ça va passer par les goûts. Ça va clairement passer par les goûts. Il y a un peu j'ai l'impression, peut-être que pour certaines personnes, plus que pour l'instant, hein, mais plus que, ah ouais, j'aime bien ça, je vais y aller, ça va être, ça je le sens pas, j'y vais pas. C'est un peu comme si votre intuition ou une de vos capacités intuitives, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous parle, ça m'intéresserait beaucoup parce que j'ai jamais vraiment pensé à ça de cette manière-là, mais c'est de se dire par la négation en fait, de pouvoir choisir par la négation certains choix, certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez que vous devez choisir je sais pas, vous devez acheter, vous voulez acheter vraiment basique, hyper bête. Vous devez acheter une nouvelle serpillière. Vraiment, je dis n'importe quoi, c'est ce qui me vient. Une nouvelle serpillière. C'est un peu nul comme exemple. On va prendre un truc plus cool. Vous devez acheter un nouveau mug pour boire votre thé préféré. Vous allez dans un magasin ou dans une ressourcerie et il y a 10 mugs. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes ici qui vont pouvoir choisir le mug qu'il leur faut, qui va vraiment vibrer, matcher énergétiquement avec elle, par élimination, en disant ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça je veux pas ça, ah non ça me plaît pas, et par élimination, par négation, pouvoir choisir celui qui vibe le mieux quoi. C'est hyper intéressant, j'avais jamais pensé à ça, mais il y a un peu ce truc quoi, comme si votre connexion à ce que vous n'aimez pas et ce qui vous dégoûte peut vous amener sur ce qui va être le meilleur choix, ou le choix en tout cas le plus fluide et le plus juste pour vous. Voilà. Et ça se fait vraiment sans réflexion. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que il y a la connaissance, mais qui vient sans réflexion, qui vient juste j'aime pas. J'aime pas. Voilà. J'espère que c'était clair. On va maintenant regarder deux cartes, pardon, qui vont potentiellement représenter euh, ce qui peut bloquer cette intuition, ce qui peut la bloquer, ce qui peut la freiner. Ok. Ah, il y a deux. Qu'est-ce qui peut la freiner? Le monde. Intéressant. Ok, il y a quelque chose qui me vient déjà. Ah. C'est vrai, on a des cartes qui reviennent du premier tirage. Euh, le monde avec cette carte-là. J'ai l'impression, voilà, la première chose qui m'est venue de manière très intuitive,
Avec la carte du monde notamment, ce qui peut bloquer l'intuition, ce sont les autres. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas des fois écouter les conseils des autres, surtout les personnes qui vous veulent du bien, tout ça, même si parfois voilà, ça peut être des conseils non sollicités, mais on peut être réellement aidé par les autres quand nous-mêmes on n'arrive pas à voir, à faire le vide. En tout cas, voilà, on peut s'inspirer bien sûr des conseils des autres si on demande conseil ou si une personne s'inquiète vraiment pour nous parce qu'on fait des choses mauvaises pour notre santé ou dangereuses, voilà. Mais dans certains cas, on va prendre l'idée du mug. Vous y allez avec un ami, une amie pour chercher ce mug et votre ami vous dit ah non mais moi je vois trop ça vibe avec toi. Et vous allez potentiellement vous laisser influencer par son choix, par machin, parce que vous vous dites ah mon ami c'est mieux que moi mes goûts ou ses goûts sont meilleurs que les miens. Il y a l'idée un petit peu peut-être parfois d'être freiné dans ses élans créatifs, intuitifs, d'inspiration, en disant que les autres ont des goûts différents, justement, ont une pensée différente et que leur pensée est meilleure. Leur pensée est meilleure. Ce qui, du coup, peut-être peut parfois vous amener à ne vraiment pas écouter votre intuition. Alors, je parle en connaissance de cause, moi ça m'arrive très souvent où je commence à parler d'un choix que j'ai potentiellement déjà pris parce que j'ai l'intuition, parce que j'ai, grâce à ma déduction aussi, hein, de me dire bah ça c'est le meilleur choix à faire. Mais j'en parle à quelqu'un, je laisse un petit peu percevoir que j'ai besoin d'un conseil, mais pas forcément. Et là, la personne me dit non, mais tu devrais faire ça, c'est la solution la plus logique, la plus simple, ça sera plus pratique pour ça, non, 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 voilà. Et je me dis, bah, c'est vrai, c'est pas bête. Et je fais ce choix, je vous avoue, souvent, je regrette un peu de ne pas avoir écouté mon intuition qui peut-être était pas la plus logique ou en tout cas qui avait une logique interne pour moi qui me paraissait logique, qui me paraissait inspirante et pourtant je ne l'ai pas suivi. J'ai l'impression que ça peut venir parler de ça pour certaines personnes et pour certains cas précis bien sûr. C'est-à-dire de ne pas faire confiance à vos goûts, comme j'ai dit. J'ai l'impression que les goûts pour les personnes qui sont ici vont vraiment être très importants. Je parlais de ce qui vous dégoûtait, mais c'est bien sûr aussi de ce qui vous paraît vraiment être en corrélation avec votre énergie, avec ce qui vous inspire, avec ce que vous voulez mettre en place. Voilà, des objets. Vous voyez, moi, tous les objets qui sont là derrière moi, et cette plante qui n'est pas un objet, mais je les ai choisis avec parcimonie. Tous ces objets m'inspirent pour pouvoir. Enfin voilà, il n'y a aucun objet ici qui me dégoûte, j'ai envie de dire. S'il y a un objet qui me dégoûte, je le sors. Il y a vraiment cette idée-là en fait qui me vient avec ça. Donc peut-être qu'ici, ce qui peut bloquer l'intuition, c'est peut-être parfois donner un tout petit peu trop d'importance à la vie des autres. Pas forcément au jugement, mais à la vie. De dire tu devrais faire comme ça, alors qu'en fait, vous aviez envie de le faire à votre manière, mais vous dites ah peut-être que j'aurais de faire comme ça. Ce qui fait en fait quand il y a cette carte là, pour moi ici c'est une carte qui vient parler de contrat, des clauses du contrat que l'on veut au niveau relationnel, au niveau de ce qu'on veut mettre en place, et surtout la manière dont on veut prendre position. Peut-être que ce qui peut freiner certaines personnes ici, c'est cette difficulté à prendre position au niveau de vos goûts, de ce qui vous attire, euh, j'essaie de trouver un autre mot que goût, mais de ce qui en fait, sans se poser de questions, vous inspire et vous amène et vous attire, hein, tout simplement, quoi. Je dirais ça. Peut-être qu'il y a parfois une difficulté à venir écouter ça. Voilà. On va maintenant aller voir l'inverse. Qu'est-ce qui peut l'aider à se déployer cette intuition? Qu'est-ce qui peut l'aider à se développer? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui l'aide à se développer? Qu'est-ce qui peut amener une meilleure connexion avec elle? J'ai déjà un petit peu répondu, hein, mais on va aller voir s'il y a quelque chose de plus précis.
nous, on a deux arcanes majeures, le monde et la lune. C'est bien, la lune, franchement, c'est bien de l'avoir pour un sujet tel que l'intuition, hein. Franchement, on est avec une des cartes maîtresse de l'intuition, la lune. Ah non, pardon. J'étais complètement dans mon truc. Ok. Et j'ai tiré cette carte-là. Alors, je trouve qu'on est quand même clairement dans le ressenti ici. La lune, on est avec une carte émotionnelle, on est dans le ressenti, on est dans les frissons, on est aussi dans ce monde imaginaire, dans les fantasmes. On est en contact avec l'inconscient, avec des choses que l'on ne comprend pas trop, des phénomènes que l'on ne comprend pas trop, une attraction. Je vous rappelle quand même que la Lune, euh, par sa gravité, attire l'eau. C'est elle qui crée les marées. Donc il y a vraiment cette idée d'attraction qui me paraît assez forte ici, hein, de magnétisme presque. Avec cette carte-là, on est dans un échange de ressentis. Il y a quelque chose qui rentre, il y a quelque chose qui sort. On est vraiment dans une relation au monde qui va se faire de manière assez vibrante. Et je trouve ça très intéressant parce que l'idée du dégoût, qui est une émotion, hein, bien sûr, hein, l'idée du dégoût, euh, ça vient me parler un petit peu de ça. Quand on est dégoûté par quelque chose ou qu'on est attiré par quelque chose, on ne sait pas trop pourquoi. Alors des fois, oui, on sait, il y a des choses logiques qui vont nous dégoûter parce qu'elles sont mauvaises pour notre santé ou que culturellement, elles sont rebutantes. Mais ici, je me suis perdu dans ce que je disais, excusez-moi. Euh, mais il y a des choses pour lesquelles on va avoir du dégoût, on ne sait pas pourquoi. Je pense que vous me suivez là-dessus. Il y a plusieurs personnes, chaque personne a des fois des dégoûts particuliers, des phobies particulières sans de réelles raisons, enfin sans raison apparente plutôt. Il y a toujours des raisons, je pense. Et c'est de ça dont nous parle la Lune. C'est ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qui est dans l'obscurité, c'est ce qui est dans le monde inconscient. Euh, donc j'ai l'impression ici que ça vient vraiment rajouter une couche, hein, par rapport à ce que je disais sur le fait de savoir les choses sans forcément y trouver un sens, sans forcément en chercher un non plus, quoi. Après, il y a peut-être des personnes ici qui adorent trouver des sens dans la symbolique, voilà, ou qui font au niveau thérapeutique avec un psychologue, un psychiatre, ou au niveau, ouais, au niveau thérapeutique, qui vont essayer d'aller chercher, de creuser du sens, de tisser des narrations. La Lune peut venir parler de ça. On est quand même aussi dans un domaine très imaginatif et d'imaginaire. Mais peut-être que là, pour l'intuition, euh, elle peut clairement se développer si on expérimente en fait. Si on est dans l'expérimentation parfois de se dire je sens que c'est ça, je sens que mes goûts, mes valeurs, en tout cas ce qui m'attire va par là, et ce qui ne m'attire pas du tout, c'est ici, et de voir ce qui se passe par rapport à ça, hein, de voir ce qui se passe par rapport à ça. Mm. Alors c'est pas très clair ce que je dis, désolé, parce qu'on est dans un domaine pour vous où on est dans la connaissance, on est dans le goût, le dégoût, on est dans les choses qui sont cachées. Donc j'ai l'impression que ce qui pourrait l'aider à se développer, qui pourrait aider à développer, vous aider à développer votre connexion à l'intuition, c'est peut-être de ne pas la questionner. C'est un peu délicat ce que je dis parce que c'est pas très rationnel. Je sais pas si l'intuition est toujours rationnelle. Elle peut être déductive, bien sûr, mais il y a quand même cette part de mystère, hein, qui survient quand on a une intuition, quand nos capacités intuitives peuvent se
être mobilisé, être montré pourquoi on fait ce choix alors que c'est pas le choix logique, etc., etc. Peut-être que là, il y a une invitation pour certaines personnes à, j'ai du mal à trouver les bons mots, mais à prendre conscience que l'intuition passe par des canaux pour l'instant qui sont mystérieux pour vous. Peut-être que plus tard, vous allez mieux comprendre comment les choses fonctionnent, mais que peut-être au moment présent, là ou en ce moment en tout cas, euh, ce qui pourrait clairement l'aider à s'installer, à prendre de la place, à trouver le bon canal pour vous, le bon canal en tout cas pour se connecter à vous, c'est de faire confiance à votre inconscient. De faire confiance à votre inconscient et ça peut être tout bête, hein, ça peut être inconscient, subconscient, intériorité, mettez le mot que vous voulez, mais c'est de dire, ok, je sais pas, tous les matins, tous les soirs, avant de dormir, ça marche vraiment bien, moi je le fais, hein. Ça n'est pas forcément le premier soir quand on le fait, mais si vous le faites pendant un mois, je vous promets qu'il y a des choses qui se passent. Mais ouais, de dialoguer avec votre inconscient, de votre intériorité, et de dire, ok, je t'écoute, je prends conscience, je laisse de la place pour pouvoir avoir les informations que tu me donnes et j'accepte de ne pas tout comprendre pour le moment. Et d'être vraiment dans cette sorte de confiance en fait, comme en ayant confiance avec un ami, une amie qui fait des choix que vous comprenez pas trop, mais vous sentez que c'est des choix qui sont bons pour elle ou pour lui. J'ai l'impression que il peut y avoir cette dynamique avec l'inconscient euh, qui peut vraiment se mettre en place pour vous. C'est-à-dire de prendre conscience que cet inconscient est potentiellement votre ami, un allié, et de le considérer comme ça, de lui dire je te fais confiance sur le moment, de me guider par des sensations et notamment par l'instinct. Donc désolé, c'est pas ultra clair, il n'y a pas d'outil hyper définitif pour vous ici, mais bon, c'est comme ça. On va finir avec une carte qui va avec une position pardon qui va peut-être vous guider sur à comment en ce moment précis, au moment T quand vous regardez cette vidéo, comment votre intuition peut vous aider, à quoi elle peut être utile. L'intuition elle peut être utile pour tellement de choses. Du coup là vraiment quand c'est vraiment par rapport au moment T, par rapport en ce moment, ces jours-ci, cette semaine, à quoi elle peut être, comment elle peut vous aider, à quoi elle peut vous être utile. Comment elle peut vous être utile. Peut-être par rapport à quelque chose que vous vivez présentement. Les nuages, c'est drôle, on a vraiment trois cartes de l'autre tirage qui ressortent ici. Je vais prendre l'oracle de la Bible, qui est un oracle que j'utilise pas beaucoup, mais que j'aime énormément. Qui n'est plus édité. Donc j'ai eu de la chance de le trouver. Enfin qu'un ami le trouve pour moi. C'est parti. J'ai tiré la carte du coup du nuage et la carte name, nom. Nom NOM bien sûr. Et une carte du tarot. Le 2 d'épée. J'aime trop ce tarot, je trouve que les couleurs sont incroyables, je sais pas, il m'inspire énormément. Donc nom, name, nuage et le 2. Alors, moi, ce qui me vient déjà avec le 2 d'épée, j'ai dit peut-être bâton, désolé, mais le 2 d'épée souvent ça vient parler d'un moment de d'un moment où on doit se poser. Soit pour prendre une décision, prendre un chemin, mais on sent que c'est un moment assez important pour essayer d'ouvrir un espace en soi qui va être mental,
qui va être le plus clair possible et qui va être vraiment un regard tourné vers l'intérieur pour trouver des solutions, pour pouvoir se reconcentrer, pour pouvoir potentiellement reprendre de l'énergie mentale. La carte de nuages, des nuages, c'est souvent une carte de contemplation, mais ici je vais la voir un petit peu comme un brouillard. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont en ce moment dans une sorte de flou, dans une sorte de brouillard euh, mental, mais qui peut se faire aussi par rapport à des éléments de la vie, par rapport à votre activité, par rapport à des relations. Mais j'ai l'impression que ça peut être par rapport à cette carte-là, c'est le nom. Donc alors, peut-être que ça peut vous parler très clairement sur un nom de famille, un prénom, voilà. Moi, cette carte, elle vient quand même me parler un peu de, de l'identité. Comment on décide de se nommer? Comment on décide ouais, de se nommer, de se présenter au niveau social, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la rue, que ce soit au travail, que ce soit au sein de notre activité, au sein de notre art, au sein de... Il y a peut-être des personnes ici qui sont un peu dans le flou au niveau de plusieurs aspects de leur identité. Vous voyez comment ça vous parle. Et j'ai l'impression ici que l'intuition pourrait potentiellement venir vous guider sur la manière dont vous pouvez vous définir. C'est pas forcément quelque chose de très grave, c'est pas forcément quelque chose de très problématique en ce moment, hein, voilà. Pour certaines personnes, ça peut être très profond, hein, c'est des questions identitaires, hein, voilà. Mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde qui regarde cette vidéo, bien sûr. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être le besoin de se reconnecter ou de connecter à le besoin de se définir un petit peu. Il y a des moments dans la vie où on a besoin de mettre un mot sur ce qu'on fait. Vous voyez, ça me rappelle en fait une histoire, enfin une histoire, une technique. Je vais prendre un petit peu d'eau, mais ça me rappelle une technique qui est assez intéressante pour pouvoir se rappeler de ses rêves. Là, ça m'inspire ça. Ou alors bien sûr de les noter dans un carnet, tout ça. Mais ce que je trouvais trop bien, aussi comme je crois que j'ai vu ça dans le podcast Les Rêveuses, qui sont deux personnes à Marseille qui travaillent autour du rêve. Je vous laisse aller faire vos propres recherches, Les Rêveuses. Il y a une technique qu'elle donne qui est de donner un titre au rêve. Il y a plein d'autres choses, mais notamment donner un titre. Et le fait de donner un titre, en fait, ça permet aussi de mieux comprendre, de figer, de donner une narration, une clarté. Et peut-être que c'est quelque chose dont vous avez besoin en ce moment. C'est peut-être quelque chose dont vous avez besoin en ce moment de vous trouver un titre. Donc peut-être que votre intuition, et ça pourrait être intéressant pour vous, elle pourrait vous aider à, si vous l'interrogez, elle pourrait vous aider à définir quel titre vous pouvez vous donner, quel nom vous pouvez vous donner, quel, euh, quel titre vous pouvez donner au livre que vous écrivez, quelle description vous pourriez faire de votre quotidien. Vous voyez, j'ai l'impression que euh, il y a peut-être un besoin de se concentrer sur une certaine identité. Peut-être que vous allez pouvoir laisser un peu de côté après. Mais là, il y a quelque chose à définir. Et c'est très intéressant quand même que l'on parle au début de ce tirage de goût. C'est que peut-être ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être des personnes ici qui, dernièrement, ont peut-être délaissé des passions, des goûts, des choses qu'elles aimaient, peut-être pour pouvoir correspondre à une certaine norme ou aux conseils qu'ont donné l'entourage, ou je ne sais pas, ou je sais pas quoi. Et que là, il y a peut-être l'intuition qui titille un petit peu et qui, grâce à vos goûts, peut vous aider à réintégrer certaines choses, à vous reconcentrer sur ce qui potentiellement vous définit aujourd'hui.
C'est intéressant, moi vraiment je trouve de parler de goût parce que souvent on va se définir par nos passions, par nos goûts, par ce qui nous attire, par les films que l'on aime, par les livres que l'on aime, par la nourriture que l'on aime. C'est vraiment des choses qui nous définissent en fait. En tout cas moi mes passions j'ai l'impression me définissent beaucoup. Elles font pas qui je suis forcément, mais c'est celles qui... C'est comme ça que je me présente au monde. J'adore tirer les cartes, je suis magnétiseur, euh, j'adore dessiner, je suis pas... Enfin voilà, c'est quand même, ça me définit, c'est mon identité d'une certaine manière. En tout cas, je me mets derrière là-dedans pour me présenter au monde. Donc il y a peut-être ici votre intuition aujourd'hui qui peut vous aider à définir ça. Et peut-être vous amener une meilleure connexion à ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, tout simplement. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il sera inspirant. J'espère surtout qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'enregistrer, à la booster. On peut booster maintenant sur YouTube. Franchement, ça coûte rien et ça peut vraiment m'aider, me motiver. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr aussi, à liker. Je vous souhaite bon courage pour tout ça. Euh, N'hésitez pas à me donner des nouvelles aussi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée et je vous dis à très vite. On va passer aux personnes qui ont choisi le scarabée doré, qui en fait est une broche. Hop. Tiens, je vais le mettre comme ça, vous allez pouvoir le voir tout le long de la vidéo. Si j'arrive. Voilà. Alors, on va commencer avec une ou deux cartes qui vont potentiellement nous parler de comment votre intuition ou vos capacités intuitives s'expriment. Donc on va le faire avec mon oracle. C'est parti. Comment votre intuition potentiellement s'exprime. Il y a une carte qui a sauté. Le soleil. Je vais prendre une autre carte à côté. Le soleil. Oh, ça c'est drôle. Il y a deux cartes. Alors, il y a trois cartes dans le jeu où il y a des soleils symbolisés et là on en a deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Le soleil parle de notre rayonnement, de notre identité, de notre but, de la manière dont on veut prendre la lumière. C'est intéressant. Euh, comment s'exprime votre intuition, le soleil, les soleils? Moi j'ai l'impression quand je vois ça, on a un soleil qui est au zénith, on a un soleil qui se couche ou qui se lève. Du coup, il y a vraiment l'idée du cycle, des cycles qui me vient intuitivement ici, qui me vient avec la narration que je me fais par rapport à ces cartes-là. Je me demande si, pour certaines personnes ici, l'intuition ne va pas s'exprimer potentiellement. Elle peut s'exprimer de plein de manières, hein, c'est pas qu'une manière de s'exprimer, mais là, peut-être aujourd'hui, elle peut s'exprimer dans la compréhension de vos cycles intérieurs. Vous voyez, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui se finit, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui commence dans votre vie, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive à son paroxysme, qui éclate, qui éclot, on est vraiment avec ce cycle en fait de cycle de vie, de projet, de cycle relationnel, de cycle de... Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ont... Leur intuition va vraiment s'exprimer par rapport à leur projet de vie, par rapport à leur projet passion, par rapport à des choses qui d'un seul coup vont vraiment faire partie de leur identité. Vous voyez, des fois quand on commence un projet, on commence une relation, je sais pas, quelque chose comme ça, on... cette chose peut vraiment se fusionner, je pars un peu loin, désolé, mais fusionner avec notre identité et on commence
à, à se diriger dans la vie vraiment par rapport à ça. Et quand cette chose se finit, il y a certaines personnes qui vont clairement le ressentir au plus profond d'elles et être dans une prise de conscience très forte que c'est fini. Ou alors que c'est en train de vraiment prendre, en train d'éclore, en train de... Voilà. Donc j'ai l'impression que pour vous en ce moment, l'intuition s'exprime par rapport à la connaissance profonde de comment vous traversez les cycles, quand ils se finissent, quand ils commencent. Il y a un peu cette idée-là. Et je pense qu'il y a des personnes ici aussi qui ont des grandes capacités à potentiellement utiliser leur intuition. On le verra plus profondément après, mais à... comment dire ça? À savoir quand c'est le moment d'arrêter quelque chose, quand c'est le moment de commencer quelque chose, quand c'est le moment de transformer quelque chose. Vous voyez? Je sais pas si c'est très clair, mais y a ça, c'est ça qui me vient. Ouais, il y a un peu cette idée, vous voyez, de se dire, j'ai cette idée, par exemple, de lancer quelque chose dans le monde, une idée, voilà. Et d'attendre vraiment de savoir quand est-ce que c'est le bon moment, quand est-ce que les astres sont alignés pour pouvoir se lancer. De savoir quand est-ce quelle personne il faut rencontrer, de savoir, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des personnes qui ont ce flair ici par rapport à ça. On va regarder maintenant deux cartes qui vont potentiellement nous parler de ce qui peut bloquer un petit peu cette intuition. Ce qui peut bloquer. Ce qui peut la bloquer plutôt. Avec le tarot de Marseille, le 4 de coupe, les émotions, le 4 de coupe avec le 4 de coupe avec cette carte-là. Donc oui, avec les coupes, on est euh, dans l'émotionnel. Avec le numéro 4, on est dans le fait de vouloir stabiliser quelque chose, de structurer, d'être dans une dynamique ouais, de stabilisation émotionnelle. De stabilisation émotionnelle. En fait, ce qui me vient là quand je vois ces deux cartes-là, et par rapport à ce qu'on a dit sur le fait de commencer des choses, de transformer des choses, il y a un peu cette idée hein, justement du scorpion qui est de savoir laisser mourir les choses, de savoir les faire renaître ou les faire naître. Il y a un peu cette idée de cette connaissance intrinsèque, intérieure, qu'il y a des choses qui doivent mourir. Quand je dis mourir, c'est symbolique, hein, qu'il y a des choses qui doivent partir, dont on doit se délester ou arrêter pour pouvoir faire démarrer d'autres choses. Je pense que ce qui peut parfois freiner cette intuition-là, c'est la peur de l'instabilité. Parce que quand on a conscience que des choses doivent s'arrêter, des choses doivent... pour que d'autres choses doivent naître, bien sûr que ça peut nous mettre dans une instabilité euh, matérielle, concrète ou juste émotionnelle, bien sûr, très délicate, très délicate. Euh, du coup, ce que je vous conseille, c'est bien d'écouter ça, hein, bien sûr, de la peur de l'instabilité. On a besoin d'être un minimum stable dans ce monde capitaliste euh, pour pouvoir subvenir à nos besoins. Mais peut-être que pour certains d'autres choses, certains projets, certaines ouais, d'autres choses, on a cette intuition que les choses doivent s'arrêter, qu'on doit arrêter potentiellement de travailler avec une chose, avec une personne, qu'on doit arrêter de faire les choses d'une certaine manière, mais on a tellement l'habitude de le faire qu'on s'y accroche et c'est bien humain, c'est bien normal, j'ai envie de dire. Hein. Euh, je me reconnais beaucoup en disant ça. Hein. Mais voilà, il y a cette idée peut-être que le fait de vouloir à tout prix garder une stabilité du coup émotionnelle ici particulièrement peut-être empêche que des choses puissent popper ici, que des choses puissent s'ouvrir, alors qu'on sent qu'il y a potentiellement quelque chose qui peut s'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'il y a un lever de soleil qui arrive, mais on s'est tellement habitué à la nuit qu'on a peur que le jour se lève. Vous
Vous voyez, c'est comme quand des fois on passe une trop bonne soirée. On passe une trop bonne soirée avec ses amis, on veille toute la nuit, on fait une nuit blanche. Et là, on sent que le jour se lève, on est en vacances ou peu importe, et on se dit, oh non, ça va s'arrêter. Mais il faut bien dormir à un moment. Il y a un peu cette idée-là, quoi, on sent que quelque chose d'autre arrive, que quelque chose se finit, que quelque chose commence et que ça sera plus pareil. Même si on sait que ça peut, 24 heures plus tard, il fera nuit, mais on sent que ça sera plus pareil. Il y a peut-être cette idée d'avoir une difficulté à lâcher, parfois, ce qu'on sait ce qui doit finir, alors qu'on le sait intérieurement. Bon, je sais pas si je vais aller plus loin par rapport à ça, ça me paraît assez clair. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui me viendront après. On va regarder maintenant deux cartes qui vont potentiellement parler de ce qui peut vous aider à développer cette intuition, à développer votre connexion avec cette intuition, à développer le canal le plus fluide pour qu'elle puisse être en relation avec vous plus facilement. Le cavalier de coupe, donc on reste bien dans les coupes quand même, hein. On reste bien dans les coupes. J'aime bien, c'est intéressant. Les cavaliers, quand même, dans le tarot, ce sont des personnes qui explorent. Les quatre dans le tarot, c'est un peu je reste là, je m'ancre, je reste là, je stabilise. C'est bien, hein, mais c'est vrai que les cavaliers sont sur leurs chevaux, ils partent à l'aventure, ils explorent, ils expérimentent, ils vont vers les autres, ils explorent le royaume. J'ai tiré cette carte-là. Il y a quelque chose que j'aime bien dans votre tirage, c'est qu'on a quand même des cartes très énergétiques. On a le soleil, on a ça, on est vraiment dans quelque chose de... Vous voyez, à l'image de cette carte-là. Moi, je l'ai dessinée en me disant que c'était de l'énergie comme ça. Voilà. Euh, Peut-être que ça va vous inspirer juste de voir ça. Euh, on a ce cavalier de coupe qui avance vers cette espèce de forme, cette espèce de noyau, ce truc très énergétique, magnétique, qui a une grande puissance. Hmm. Qu'est-ce que ça peut venir dire tout ça? C'est intéressant parce qu'on parlait du fait que peut-être ce qui pouvait freiner votre intuition, c'était la peur de ne pas se sentir stable. Et en même temps, j'ai l'impression que cette stabilité, ce qui est intéressant aussi, j'ai oublié de dire, mais que les coupes, ça parle d'émotionnel et tout ça, mais ça parle aussi de connexion spirituelle. Pour moi, on est vraiment dans... L'eau, pour moi, elle est liée à la spiritualité. Voilà, c'est ma manière de voir les choses, mais on sent presque ici qu'il y a des personnes qui ont envie de rester dans ce qu'elles connaissent en termes de pratiques spirituelles, en termes de pratiques créatives, en termes de pratiques intuitives. Et ici, avec le cavalier de coupe, on, on a de la motivation, on a de la détermination à explorer. On a de la détermination à expérimenter des choses différentes. Vous voyez, pour d'autres tirages que j'ai fait, c'était un peu, c'est bien de se focus, mettre son attention sur un médium, là, par exemple les cartes, ou voilà, et un canal, une chose. Moi, j'ai l'impression ici que pour vous, il y a la possibilité de manière assez fluide d'expérimenter l'intuition. Parce qu'il y a cette qualité, cette sensibilité à reconnaître quand les choses ont une fin, quand elles commencent, quand le cycle est terminé. Moi, j'ai l'impression que ça donne quand même une certaine amplitude à pouvoir expérimenter certaines choses. Parce que on peut venir parler de cycles qui sont très grands. Il y a des cycles de 3 ans, de 6 ans, de 1 an, de 7 mois, de 6 mois. Mais il y a des petits cycles aussi. Il y a des cycles d'une heure, des cycles de 3 jours, des cycles de 12 jours, des cycles de 1 mois.
Et j'ai l'impression que ces cycles-là, c'est peut-être un peu pas- méta ce que je dis, mais peut-être ça parlera à certaines personnes ici, mais j'ai l'impression que à travers même ces petits cycles, il y a la possibilité vraiment d'expérimenter par rapport à cette intuition que vous avez de vous dire ça je peux le commencer, ça je peux le finir. En tout cas, j'ai l'intuition quelque chose qui commence ici, quelque chose qui se finit. Je peux explorer un cycle pendant une semaine où je vais juste tirer les cartes, explorer pendant 2 jours où je vais faire de la méditation pour entrer en hyper-conscience, en hyper-concentration, pour accéder à mon intuition. J'ai l'impression qu'on a affaire ici à des personnes qui ont la possibilité de naviguer entre plusieurs techniques pour développer leur intuition. Et notamment ce qui va les attirer sur le moment. Alors c'est pas forcément un conseil que je donnerais à tout le monde parce que je pense que moi j'aime bien la discipline par exemple. Enfin, j'aime bien, non j'aime pas, mais je me suis rendu compte quand même que c'était grâce à la discipline que j'arrivais à, voilà, en tirant les cartes tous les jours, en pratiquant des exercices de magnétisme tous les jours, voilà. Mais par contre, cette discipline, j'aime bien la déployer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et après me dire, là j'ai envie de passer à autre chose. Peut-être que ça peut venir parler de ça pour certaines personnes. J'ai testé ce genre de choses, enfin j'ai expérimenté pendant un moment, assez long quand même, en général c'est au moins un mois minimum, cette manière de faire ou ce média, ce médium, hein. Et là, je sens que j'ai appris à cette chose, je dois intégrer, donc je vais passer à autre chose. Et j'y reviendrai plus tard. Et je suis plutôt comme ça. Je vais pratiquer l'astrologie, je sais pas, pendant 2 3 semaines. Et après, je vais continuer à pratiquer, mais par touche, par-ci, par-là. Parce que je vais me concentrer plutôt sur la cartomancie ou la clairvoyance ou le magnétisme. Vous voyez, voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais moi, c'est ma manière de faire qui m'est arrivée naturellement. Euh, et je fais comme ça. Mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça pourrait être un peu la même chose. D'aller vers ce qui vous attire très clairement au niveau intuitif et d'expérimenter. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette position. Je ne sais pas si vous entendez mes voisins, voisines. Il y a des cris de joie plutôt. C'est très drôle. Euh, on va tirer des dernières cartes qui vont potentiellement parler, enfin qui vont potentiellement vous dire en quoi votre intuition, là, à l'instant T, au moment T, au moment où vous regardez cette vidéo, à quoi votre intuition peut vous servir. Je vais tirer une carte. Ok. Elle est tombée, donc je vais la prendre, mais j'ai même pas eu le temps de parler. Je prends une. Excusez-moi, je tire les cartes avec l'oracle Béline, l'oracle de la Bible, pardon, qui est un oracle abstrait avec des noms dessus. Et ça commence fort parce que j'ai tiré la carte prophétie pour vous. Enfin, elle est tombée du paquet quand j'ai commencé à battre les cartes. Donc prophétie. Avec l'intuition. On parle d'intuition, c'est intéressant, j'aime bien. Ça m'inspire. Et une carte de mon oracle. Ah. Donc déjà, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que j'ai dit qu'il y avait des personnes ici qui potentiellement pouvaient passer de pratique en pratique. Alors, je dis pas forcément de le matin vous tirez les cartes, puis l'après-midi vous faites autre chose, ou voilà. À part si vous arrivez à le faire et que votre partie mentale arrive à gérer ça, ok. Mais je conseillerais plutôt de le faire pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et de passer à autre chose, vous voyez, hein. Cette carte, elle vient parler de ça, elle vient parler du fait de passer de quelque chose, de sauter de quelque chose d'autre à quelque chose d'autre, de pouvoir réussir à porter plusieurs chapeaux. En tout cas de passer de costumes différents en costumes différents assez facilement et de manière fluide. Les cartes prophétie, est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose d'autre à part ce qu'elle représente? Pour moi, la carte prophétie, elle parle de divination, très clairement. Donc, peut-être qu'en ce moment, votre intuition, elle pourrait être hyper fluide, hyper talentueuse pour vous aider à pratiquer la divination. Alors divination, alors prophétie quand même, on parle de quelque chose d'un peu de l'ordre du futur. Donc si ça vous parle, peut-être testez, franchement. Testez pendant un moment plusieurs outils de méditation, j'allais dire,
de divination, donc la cartomancie, l'astrologie, le fait de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le marc de café, les feuilles de thé, le fait de regarder les nuages ou les augures. Il y a tellement de méthodes de méditation, il y en a des dizaines, voire des centaines. Testez celle que vous voulez, mais j'ai l'impression que ça va être... Je vais m'arrêter là, hein, c'est très simple, mais pour certaines personnes ici, la divination va être pas mal ces temps. Ça va être ce que je veux dire, c'est que ça va être pas mal ces prochains temps, potentiellement la saison du Scorpion, pour diviner, si ça vous parle. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On parle de prophétie en fait, donc c'est peut-être lié effectivement au futur, mais la divination, elle peut aussi aller dans le passé, elle peut aller dans le présent. Donc, s'il y a des personnes pour qui ça peut être angoissant d'aller voir le futur, allez regarder le présent tout simplement. Mais je pense que là, il y a un petit coup de pouce ou un petit clin d'œil pour les personnes qui veulent se mettre à des pratiques divinatoires. Et là, c'est un peu, bah oui, c'est le bon moment, hein, franchement. On parlait de tout à l'heure, l'idée du cycle qui commence et qui se finit. Je pense que ça peut être un très bon cycle pour vous pour explorer, expérimenter plusieurs techniques de divination. Voilà, je vais m'arrêter ici pour vous. J'espère que ce tirage vous sera utile, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous sera inspirant. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir d'avoir des retours ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous trouvez mon travail intéressant. J'ai été trop ravi de faire ce tirage pour vous, ça m'a vraiment plu. Je vous souhaite une très bonne saison du Scorpion et je vous dis à très vite. Salut.